Et le'eov ve'et lisno. Il y a, nous disent les prophètes, un moment pour aimer et un moment pour haïr. Nous dit le Orchot Chaim, on a souvent l'habitude de dire il y a des bonnes midot et des mauvaises midot. Par exemple, une bonne mida, c'est d'être calme. Une mauvaise mida, c'est d'être en colère. Nous dit le Orchot Chaim, il n'y a pas ni de bonne mida en soi, ni de mauvaise mida en soi. Ce qui est megouné, ce qui est mauvais, ce qui est mal en soi, c'est de ne pas utiliser la mida au bon moment. De se mettre en colère là où on aurait dû être calme, c'est ça la mauvaise mida. Et inversement, d'être calme au moment où on aurait dû se mettre en colère, c'est aussi une mauvaise mida. Alors c'est vrai que plus fréquemment, il s'agit plus d'être calme que de se mettre en colère. Mais ça ne veut pas dire que le calme soit en soi une bonne mida et que la colère soit en soi une mauvaise mida. Celui qui voit des choses terribles, celui qui voit des choses devant lesquelles il faut protester et puis qui reste calme, ici le calme est une mauvaise mida. La même chose nous dit le Pasuk. Et le'eov ve'et lisno. Il y a des moments où il faut aimer, mais il y a des moments où il y a une mitzvah de détester, d'être sonné. Par exemple, vous voyez un rachat, quelqu'un qui va contre la Torah, vous voyez Amalek, il faut détester. Vous voyez un tzaddik, vous voyez un juif, un bon voisin, quelqu'un qui est à côté de vous, il faut aimer. Donc, détester en soi ou aimer en soi, ça ne reflète pas, ça ne correspond pas nécessairement le premier au mal et le deuxième au bien. Le mal et le bien, c'est de ne pas aimer là où il faut aimer et de ne pas détester où il faut détester. Nous dit, et Rabbi Elzag, dans son livre, Je vous relève, il rapporte en tout cas ces propos de Rav Baruch Ber Lebovitch, le Birkat Shmuel, le Tadvin de Rav Chaim, que Rav Baruch Ber disait que pour lui, c'était plus facile de détester que d'aimer. Et au contraire, on nous l'a dit, bien sûr, un grand tzaddik. Un grand tzaddik, c'est sûr que lui, de manière naturelle, il aime, il ne déteste pas. Donc c'est sûr que pour lui, c'est plus facile de détester que d'aimer. Mais en vérité, nous dit Rav Elzag, Rav Baruch Ber ne se prenait pas pour un grand tzaddik. Quand il parlait de son problème, il voulait dire que ce n'est pas seulement son problème à lui, de lui qui était au-dessus de tout le monde, bien sûr qui était le Gadol Hador, mais c'est aussi le problème d'un homme ordinaire. Même pour un homme ordinaire, même pour un juif pachout, il est parfois beaucoup, et même très souvent, plus difficile de détester que d'aimer. Alors vous allez me dire, c'est quand même assez surprenant comme propos. Regardez le monde autour de vous. Les guerres, les disputes, les bagarres, tout ce qu'on peut voir. On a l'impression que la haine est beaucoup plus répandue que l'amour et que la ahava, et que par conséquent, cela voudrait simplement dire que c'est beaucoup plus facile d'aimer que de détester. Mais en vérité, si on essaie d'approfondir un petit peu, on s'apercevra que ce n'est pas exactement vrai, que c'est même plutôt faux. Et justement, et dans le Je vous relève, Rav Elzag rapporte ce propos qui vaut la peine d'être ramené. Imaginez. Est-ce que c'est si difficile d'aimer? En vérité, vous avez un voisin, il est gentil avec vous, il est souriant, il est poli, il vous rend service, chaque fois que vous le rencontrez, il est là. Est-ce que c'est difficile de l'aimer? Est-ce que c'est difficile d'avoir une estime pour lui? Non, il est gentil, il est sympa, il est agréable, il est serviable. Pourquoi de manière naturelle, à moins d'être un fou furieux, je serais amené à le détester? Il est évident que c'est plus facile de l'aimer que de le détester. Mais imaginez que ce monsieur-là, qui est gentil avec vous, qui est serviable, qui est extraordinaire, qui est là dès que vous avez besoin de lui, il est là, et puis qu'en plus vous passez de bons moments avec lui. Imaginez-vous que ce monsieur-là, qui est donc apparemment un aspect respectable, imaginez-vous que c'est un tueur, imaginez-vous que c'est un rachat, imaginez-vous que c'est un voleur, qui fait du mal autour de lui. Imaginez-vous que c'est quelqu'un qui dans le business roule tout le monde et met plein de gens par terre. Mais avec vous, il est sympa.
c'est-à-dire que vous ne remettez pas son intérêt en jeu. C'était ça la définition du rachat d'après le sabbat Mikelem. C'est quoi le rachat? C'est lui qui peut être extrêmement sympathique. Mais dès qu'on remet un petit peu, qu'on le touche un petit peu, il devient un monstre. Lui, dès qu'il s'agit du business, il ne connaît plus personne. Il a mis plein de gens à la rue, il a ruiné plein de gens. Il était prêt à tuer, voler, mais quand il vous rencontre, il est hyper sympa. Il est serviable, il est gentil. Il est toujours là pour vous. Est-ce que, à cause du fait à cause du fait que fondamentalement c'est un rachat, qu'il a mis beaucoup de gens sur le trottoir, qu'il a fait du mal à beaucoup de gens, mais qu'avec vous il a toujours été sympa parce qu'avec vous son intérêt n'a jamais été en jeu, est-ce que vous le détesterez pour ce qu'il a fait à d'autres? Ce sera très difficile de le détester. Ce sera très difficile de lui en vouloir simplement parce qu'il a fait du mal à d'autres dans la mesure où avec vous il est gentil. Donc il y a effectivement des situations, il y a effectivement des circonstances où quand bien même on doit le détester parce qu'il n'est pas dans le derrière, qu'il fait du mal autour de lui, on n'arrivera pas. Ce sera beaucoup plus difficile de détester que de l'aimer parce que finalement, ce gars-là, c'est un mec sympa. Il est sympa. Moi, je rigole bien avec lui. Il y avait une fois une personne qui disait, une personne dont le père était un des plus grands criminels de guerre, elle savait ce qu'il avait fait. Il a tué des centaines de milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes. Mais cette personne disait, mais c'était mon père, il était extraordinaire en famille, il était gentil, il m'adorait. Pour moi, c'est mon père. Des fois, quand on a un père qui est un criminel de guerre, qui a tué des dizaines, qui a peut-être adoré ou chouchouté son enfant, mais qui en a tué des dizaines de milliers d'autres, même sa propre fille n'a pas le droit de l'aimer. Et elle le savait. Ça n'est même pas une règle de la Torah, c'est une règle humaine. Mais elle disait non. Mon père a toujours été sympa, il m'a toujours gâté, je ne vois pas pourquoi j'aurais quelque chose contre lui. Il a tué des dizaines de milliers de gens. Ça ne la concerne pas. Alors, justement, une fois par an, Timche et Zecher Amalek. Efface la mémoire d'Amalek. Il y a, nous dit Razal, pas seulement une mitzvah d'effacer sa mémoire. Il y a une mitzvah de détester Amalek, de le repousser, de le haïr. Parce qu'il représente l'antithèse de la Torah, l'antithèse du bien. Il représente le mal personnifié. Toutes les persécutions, tout le sang qui a coulé. L'origine lointaine, c'est Amalek. Et l'éov, et l'isno. Il faut savoir aimer, mais il faut savoir détester aussi. Est-ce que c'est si simple de détester Amalek et de faire cette mitzvah qui est peut-être la première de toutes les mitzvot? Détester Amalek, c'est-à-dire détester le mal. Alors justement, c'est là que Rabbi Eliezer dit dans son livre, je vous relève quelque chose d'assez intéressant. Il prenait l'exemple des Allemands, de l'Allemagne. Ils ont tué 6 millions de Juifs il y a 60 ans. Quelle famille qui a vécu en Europe à ce moment-là n'a pas perdu un père, un grand-père, un arrière-grand-père, n'a pas entendu parler de toutes les erreurs de la Shoah? Et avec tout cela, y compris parmi les survivants de la Shoah, vous trouverez beaucoup de gens pour dire, bon, l'Allemagne, c'est plus comme avant, elle a changé. Regardez comment ils sont, c'est plus du tout comme ça. Aujourd'hui, regardez l'Allemagne, c'est peut-être le pays qui soutient le plus Israël dans l'arène internationale, en tout cas en Europe. Détestez l'Allemagne. Si c'est pas possible, je ne dis pas ici qu'il y a peut-être une mitzvah de détester les Allemands ou pas. Je donne simplement ici l'exemple d'un phénomène, sans tirer de conclusion halachique. Je veux juste dire que si on arrive aujourd'hui à ne plus en vouloir à une nation dont les parents ou dont les grands-parents ont tué des millions de Juifs dans les conditions les plus atroces, alors comment arriver à détester Amalek, qui existait il y a plus de 3000 ans et qui nous a fait du mal il y a plus de 3000 ans? Comment y arriver? Si même quelqu'un qui est un rachat, je n'arrive pas à le détester parce que c'est un bon voisin, parce qu'il est ou simplement parce qu'il ne m'a rien fait, donc je n'arrive pas à le détester. Comment je peux détester, comment je peux haïr, comment je peux rejeter un peuple qui est apparu sur la scène ouvertement contre Israël il y a plus de 3000 ans à l'époque du Matan Torah. Donc, tout est, nous disent le Passouk, et le Eov, et l'Isno. Il y a un moment où il faut aimer, mais il y a un moment où il faut détester. Il y a un moment où c'est une mitzvah de détester. Et il ne faut pas croire que parce que le monde est rempli de haine, de guerre, de bagarres, de gens qui ne se supportent pas les uns les autres, que c'est facile de détester. Parfois, c'est la mitzvah la plus difficile. Parce qu'il y a effectivement un moment où détester, c'est la pire des avérotes. Ve'afta l'erecha kamocha.
quand un jour quelqu'un voulu se convertir, il a dit à Hillel, dis-moi la Torah sur un pied, lui a répondu Hillel, va'aftav l'erecha, comme ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Et tout le reste est commentaire. Et nous disent les Mefarshim là-bas, qu'en vérité, Hillel a voulu mettre en exergue la mitzvah de va'aftav l'erecha kamocha. Donc c'est évidemment la première de toutes les mitzvot et peut-être la plus difficile aussi. Mais de détester, c'est une mitzvah qui n'est pas moins difficile. Pourquoi ? Pourquoi en réalité de détester quand il le faut, c'est la mitzvah qui est peut-être la plus difficile aussi ? Comme on le sait et comme on le dit, finalement, la haine, c'est peut-être la pire des avirotes. C'est la sinatrinam, c'est la haine gratuite qui a détruit le Beth Amikdash. Nous dit la Gemara dans Yama, la haine gratuite, c'est pire que toutes les trois avérotes les plus graves qui sont Yarev et Bali Avor et qui sont Arayot, Avodazara et Shfichut Damim. Donc où est le problème ici ? Et l'isno, c'est difficile que ça, la plus grande de toutes les avérotes, ce qui est de par le monde. C'est qu'en vérité, et c'est la même chose pour la Hava aussi, il y a une haine qui est intéressée et une haine qui est désintéressée. La haine, celle dont on parle, celle qui a détruit le Beth Amikdash, celle qui est pire que toutes les plus grandes avérotes réunies, c'est la haine qui est intéressée. Pourquoi je déteste l'autre ? Parce qu'il me fait de la compétition, parce qu'il me dérange, parce qu'il m'embête, parce qu'il ne me laisse pas la place que je voudrais avoir, parce qu'il dérange mon ego, parce qu'il attaque mon ego. Ça, c'est la haine intéressée. C'est la pire de toutes les avérotes. Mais est-ce que ça veut dire que c'est facile de haïr quand il faut haïr ? Non. Pourquoi c'est pas facile ? Parce que lorsque c'est une mitzvah de ne pas aimer, comme par exemple ne pas aimer Amalek, cette haine-là doit être désintéressée. Ça veut dire quoi une haine désintéressée ? Je ne déteste pas quelqu'un parce qu'il m'a attaqué, parce qu'il s'en prend à mon ego, parce qu'il s'en prend à mon orgueil, parce qu'il me dérange. Je ne le déteste pas pour des considérations personnelles. Je le déteste parce qu'il attaque la Torah, parce que c'est un rachat, parce que c'est l'antithèse de Am Israël et l'antithèse de la Torah. Ça, c'est la mitzvah de haïr Amalek. Je ne hais pas Amalek pour des considérations personnelles. Je ne dois pas proférer à l'égard d'Amalek cette haine viscérale, instinctive qui est à l'origine de la destruction du Beth Amikdash et qui est pire que toutes les avérotes. Quand on parle de haïr Amalek, c'est pas de cette haine-là qu'on parle, c'est au contraire d'une haine désintéressée. Je ne hais pas Amalek parce qu'il me dérange. Je ne hais pas Amalek parce qu'il m'embête, qu'il dérange mon orgueil personnel ou qu'il remet en cause mon intérêt. Je hais Amalek parce que c'est l'antithèse de la Torah, parce que c'est l'antithèse de Am Israël, parce que c'est celui qui, quand toutes les nations avaient peur de s'approcher d'Israël, n'a pas hésité de sauter dans l'Ambatia pour s'attaquer à Am Israël. Je dois haïr Amalek pour ce qu'il y a fait il y a 3000 ans et pour tout ce qu'il représente. C'est là-dessus qu'on dit Et l'isno. Et l'isno, c'est de même que la mitzvah de Va'aftav l'erecha kamocha, cette mitzvah-là s'exprime dans toute sa dimension quand c'est un amour désintéressé. Je ne l'aime pas parce qu'il est sympa, quand bien même c'est un criminel. Je l'aime parce qu'il faut l'aimer, parce que c'est un juif, parce que c'est une mitzvah d'aimer. De même, la haine, le avdil de détester Amalek, de lui en vouloir, ça doit être aussi une haine désintéressée. Non pas parce que je suis dérangé personnellement quand je rencontre les escaliers ou qu'il fait du bruit quand je veux dormir. Je le hais parce qu'il est à l'antithèse de la Torah, parce qu'il est contre la Torah, parce qu'il est contre Kadosh Baruch Hu. Cette haine-là, qui est la haine désintéressée, c'est le Et Nislo dont nous parlait Chazal. Je déteste cette personne parce que elle représente une voie contraire à la Torah, contraire à Am Israël, contraire à ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande d'aide. Cette haine-là, c'est peut-être la haine la plus difficile. Et c'est justement cela que Rav Baruch Ber nous dit. Parfois, très souvent, c'est vrai, dans l'ordinaire, il est plus facile de détester que d'aimer. Il me dérange, il fait du bruit la nuit, je ne le supporte pas, je le déteste. Mais parfois, c'est le contraire. Il est beaucoup plus facile d'aimer que de détester. Le gars est sympa, il m'aime, il est contre la Torah, ça ne me concerne pas. C'est ça qui doit nous concerner. C'est à ce moment-là que la haine est une mitzvah. C'est ça toute la mitzvah de Sinat Amalek. Alors comment arriver justement à être sonné Amalek ? Comment arriver à faire cette mitzvah ? Alors il faut prendre conscience. Prendre conscience. Toute la avodat Hashem, la pratique des mitzvot est basée sur la prise de conscience. À partir du moment où j'ai une réelle prise de conscience, à partir du moment où je prends réellement conscience que celui qui me fait du mal, c'est pas le commerçant qui me fait de la concurrence en face, c'est pas le voisin qui fait du bruit.
et puis qui me dérange un peu quand je veux dormir, même si c'est important le sommeil. Celui qui fondamentalement me fait du mal, c'est celui qui va contre la Torah, c'est celui qui va contre Am Israël. Fondamentalement, quand bien même il a un air sympathique extérieur, il m'atteint beaucoup plus dans mon être que n'importe qui d'autre. Donc quelque part, cette haine désintéressée, c'est une haine qui vient justement d'une prise de conscience réelle de où sont mes intérêts fondamentaux, où sont les intérêts fondamentaux du juif, où est-ce qu'effectivement il doit mettre son amour et où effectivement il doit mettre la haine. Et l'isno veut être les éov. Tout cela, c'est basé sur une prise de conscience, sur un travail de soi qui est à la base de toute la pratique des mitzvot et de toute la avodat Hashem.